Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur Luigi Mansions 2. Donc le jeu est sorti il y a pas mal de temps quand même. Donc ce jeu je l'ai acheté sur le Nintendo eShop à 45 €. Voilà. Hop, on commence. Je viens de le télécharger, donc je vais tout découvrir avec vous. Donc lui c'est le docteur Catastrophe, donc c'est K et Tastrophe la suite. Donc on le voit dans les Mario RPG. Donc moi j'ai déjà vu des trailers et des let's play de ce jeu. Parce que quand même j'étais pas 100% sûre de le voir. Donc j'ai même commencé un let's play. Et maintenant que je l'ai, je crois que je vais arrêter de regarder. Quand on a le jeu, c'est pas la peine de continuer l'aventure avec quelqu'un d'autre. Le professeur Catastrophe il comprend rien. Donc le 1 était sorti sur GameCube. Je sais pas quand c'était. Je crois que c'était en 2003 ou 2002. Donc ça fait quand même 10 ans d'écart à peu près, à ce qu'on m'a dit. Ça fait 10 ans. Je vais me taire pour vous laisser la cinématique. L'impression que c'est la première fois qu'il voit une télé, lui. Luigi! J'ai besoin de toi, mon garçon, c'est important. Les fantômes sont devenus agressifs. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Bon, oublions ça, je prépare le télépexilisateur. Attention, au départ! Et c'est parti! Donc ça apparemment en fait c'est un temps de chargement. Quand même c'est assez stylé on va dire parce qu'on s'en rend pas compte. Donc dans le let's play que j'avais vu avant d'avoir le jeu, apparemment on m'a dit que ça c'était un temps de chargement. Donc je trouve qu'il est très bien fait. Vraiment je crois que c'est compliqué de faire ce genre de choses. Avec Nintendo et les conneries de ce genre. Salutations Luigi, j'étais sûre que nos chemins allaient finir par se croiser à nouveau. Dis donc mon garçon, tu fais une drôle de tête, serais-tu inquiet? Sache que tu es en sécurité ici, rien ne peut nous arriver dans la salle de contrôle. Bref, laisse-moi te dire que je suis ravie de te revoir mon garçon. Qu'est-ce que tu deviens? Tu accompagnes toujours ton frère dans ses aventures totalement rocambolesques? Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, tranquillement. Je consacre du temps à mes recherches sur les phénomènes paranormaux et tout ça. Depuis notre dernière aventure, je suis devenue une sorte de sommité dans ce domaine. Mais je m'égare. Mais n'avons pas le temps pour ces futilités. L'heure est grave. Regarde l'écran. Ce que tu vois là, c'est la lune noire. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Il semble qu'elle a un effet apaisant sur tous les fantômes qui hantent la vallée des ombres. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai décidé de venir étudier ce phénomène si fascinant. C'était réellement passionnant. J'ai fait tout un tas de découvertes fantastiques et faramineuses. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, jusqu'au moment où les fantômes ont décidé que le pacifisme n'était plus à la mode. C'était effrayant. Non, merde, c'était effarant.
Tout se passait bien et soudain, paf, ils sont devenus très agressifs. J'ai même été forcé de m'enfuir du manoir du désespoir pour venir me mettre à l'abri ici. Dès que je suis arrivé ici, je me suis mis au travail. Il fallait que je découvre ce qui allait provoquer ce changement brutal chez les fantômes. Elle ne m'a pas fait longtemps pour comprendre ce qui s'est passé. Il m'a suffi de lever les yeux au ciel. Imagine ma surprise quand j'ai constaté que la lune noire avait tout simplement disparu. J'ai également remarqué un autre phénomène étrange. Un brouillard mystérieux s'était levé, enveloppant l'ensemble de la vallée des ombres. D'après mes recherches, c'est la disparition de la lune noire qui est à l'origine de tout le reste. Si nous ne faisons rien, les fantômes risquent de quitter la vallée des ombres. Et qui sait qui pourra les passer s'ils s'avisaient à rester, s'ils envahissaient le reste du monde. Et plus grave encore, comment vais-je continuer mes recherches si mon sujet d'étude disparaît? Bon, lui, c'est un bolo s'il pense qu'à lui, quoi. Luigi, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Et figure-toi que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi un instant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. Cela signifie qu'elle a été brisée, mon garçon. Tu te rends compte? Et comme si cela ne suffisait pas, une étrange énergie émane du fragment. Une énergie manifeste et négative que j'ai décidé d'appeler néfastrose. La néfastrose semble neutraliser l'aura positive de la lune noire qui rend les fantômes amicaux. Cependant, j'ai développé une invention qui devra s'avérer très utile. Ouvre grand les yeux. Voilà, donc ce truc, ça ressemble un peu à un jukebox. Donc en fait, ça sert à enlever la néfastrose. Et ça enlève du brouillard dans la vallée des ombres qui permet de débloquer un nouveau manoir. Donc il y a plusieurs manoirs, il n'y en a pas un seul. Oh, regarde Luigi, ça a marché. Le fragment a trouvé son aura d'origine. Et tu as entendu ce drôle de bruit dehors? Laisse-moi consulter mes instruments. Non, d'un globule. Le brouillard qui entourait la salle de contrôle, il a disparu. Jetez un œil à la carte de la vallée des ombres. Donc là, ça représente cette carte, tous les manoirs dispo. Donc là, on n'a qu'un seul pour moi. Donc ça, c'est la salle de contrôle. Ça, c'est le manoir dispo. Après, il y a plein d'autres manoirs dans les cercles, comme ça. Hop, voilà. Quelle chance! On dirait que le manoir du Spar est à nouveau accessible. Et l'expérience a été concluante à plus d'un titre. Et on est maintenant certain que redonner son intégrité à la fameuse lune noire... Ah non, à la lune noire, mais bon, la fameuse lune noire résoudra notre problème. Si on continue comme ça, la vallée ne sera plus noyée dans le brouillard. Et les fantômes reprendront leurs esprits grâce à l'aura positive de la lune noire. Malheureusement, dit cela, ces fantômes sont trop dangereux pour qu'on les laisse en liberté. Pardon. Et c'est là que tu interviens, mon cher Luigi. Je suis bien placé pour savoir que tu as une certaine expérience à la chasse aux fantômes. Et même si tu n'es plus le grand héros, j'espère pouvoir compter sur ton aide. Bon, pour les personnes qui ne savent pas c'est qui le grand héros, bien entendu, c'est Mario. Hein. Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon? Ah, je savais que tu dirais oui. C'est reparti comme au bon vieux temps. Donc dans ce jeu, on a plusieurs modes. Donc on a le mode quête de la lune noire, on va dire le mode principal, histoire. Donc ce jeu, là il y a la lune noire qui nous montre combien de fragments il nous reste. En gros, combien de manoirs à explorer restant. Il y a la chambre forte, tu dois terminer la première mission du manoir de Desport avant d'accéder à la chambre forte. Donc j'ai pas un peu montré parce que c'est tout le départ. Donc la chambre forte permet de stocker tous les fantômes que vous aurez et les bouts. Parce que les bouts, on va dire que c'est un fantôme assez spécial, donc chaque bout est différent. Et si c'est la tour hantée, tu dois terminer un certain nombre de missions dans le manoir du désespoir avant de pénétrer dans la tour hantée. Et la tour hantée, c'est le mode multijoueur. Donc dans ce truc, on peut faire un mode téléchargement quand quelqu'un a une seule carte et les autres en ont pas, et donc vous jouez à plusieurs. Quand quelqu'un a plusieurs cartes ou encore en ligne. Donc on va commencer par la quête de la lune noire. Hein. Il était au place 5000. Donc je crois qu'on va faire 2-3 missions ensemble ou une, je sais pas trop, ça dépend.
On va dire qu'on arrête à 20. Voilà, 20 minutes de test, c'est pas mal. Et ils ne sont doute pas du tout. Enfin bref, ça va pas. Enfin bref, nous sommes parfaits en mesure de régler cette situation. Et entre mon génie était... comment dire? Je suis confus. Je ne vois pas tout comment finir cette phrase sans être blessant. Bon, ça c'est pas gentil quand même. Mais oublions toute cette histoire et concentrons-nous sur l'essentiel. Nous devons retrouver les fragments de... les fragments de la lune noire et rendre son intégrité. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'un bon équipement de chasseur des fantômes. Regarde mon garçon. Ce qu'il te faut, c'est mon tout nouveau mission. L'Ectoplasme 100 000. Donc ça, c'est le titre de la première mission dans le manoir. Malheureusement, il se trouve en ce moment même, quelque part dans le manoir du désespoir. Maintenant, ce brouillard, bon. Ah, je vais vous laisser. Hop. Enfin. Donc ça, c'est la Nintendo DS. En fait, ce truc, ça sert comme téléphone. Et on va dire, ouais, il y aura un GPS qui nous indique où on est dans le manoir, etc. Il y aura dedans aussi indiqué le nombre de clés qu'il faut. Et de temps en temps, le professeur Catastrophe va nous appeler. Voilà. Cette DS mise au point par ton génial serviteur dispose d'une carte interactive du manoir du désespoir. Donc ça, c'est la carte. Hein. Je laisse 30 secondes pour que vous puissiez lire. Ça veut dire que c'est plutôt vieux. Donc là, il y a un menu qui s'affichait. Donc là-dessus, il y a l'argent. Ici, il y a les vies. Ici, il y a les clés. Les clés permettent de rentrer dans le manoir qu'il faut découvrir avant le manoir. Et il y a aussi des portes à l'intérieur du manoir qu'il faut aussi une clé. Et là, il faut trouver dans le manoir. Et ici, ça, c'est quand il y a des trucs spéciaux, des petits objets à avoir. Donc, ça dépend vraiment. Donc là, les points de vie, ça sert à survivre. Les clés servent à entrer dans le manoir et ouvrir des portes. Ça c'est quand on a besoin de ramasser des objets. Et ça, chaque gold ramassé permet d'améliorer votre Ectoplasme 5000, enfin on va dire votre aspirateur. Donc par exemple au bout de 2000 pièces, si je crois bien, votre Ectoplasme passe au niveau 2, il pourra aspirer plus longtemps. Enfin, je sais pas trop, moi j'ai pas trop clé. Voilà. Alors, tenez, tout de suite, hop. Voilà, une petite lampe. Bien mon garçon, avant tout, il faut que la DS fonctionne. Donc ça va faire regarde. Et après au-dessus, il y a écrit hop. Hop. Voilà. Et après, il va vous appeler. Regarde la carte, je vais indiquer un endroit important. Et en dessous, il y a la carte. Voilà. Donc il y a le rez-de-chaussée, il y a le étage 1 et l'étage 2. Voilà. Donc ça fait quand même déjà 12 minutes, il faudra faire vite ce niveau. Voilà. Tu es prêt mon garçon? Je me charge de t'envoyer sur place en 2 temps, 3 mouvements. Et oui, tu vas avoir l'honneur de voyager en utilisant mon tout nouveau télépixelisateur. Je m'en suis survécu qu'une seule fois, mais ce premier test a été particulièrement concluant. Donc la première fois, c'était quand Luigi, il a été téléporté de chez lui. Tu es... Attends, tenez. Tu es arrivé alors, il n'y a... Tu es arrivé ici en entier, alors il n'y a pas de raison que le prochain voyage se passe mal, pas vrai? Et j'ai hâte de voir le résultat. Tu es prêt pour le plus grand départ? Pour le grand départ? Non! Télépixisation, 60 pixels. Ouais, mais ça, je m'en fiche. Désolée, ça, c'est ma petite soeur, elle me donne une petite info apparemment. Donc je m'en fiche un peu, moi après si vous voulez savoir. Donc dans Mario Kart DS apparemment, le Luigi a une voiture qui en fait c'est l'aspirateur. Donc je crois que ça c'est l'Ectoplasme 2000, celui de Luigi Mansions 1, pas 2. Donc il ressemble pas trop, un peu aussi. Donc dans le 2 il y a plein de nouvelles choses du genre, donc on va essayer. Ah, donc je vais essayer de me faire aux commandes. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose. Tu peux éteindre la lumière s'il te plaît? Merci. Elle barre pas trop ma petite soeur. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux normalement. Voilà vache. Luigi a... Donc en fait c'est une... Ah, on nous appelle. Yellow. Ah, Luigi, allô Luigi, tu m'entends mon garçon? Ah, enfin, j'ai eu peur que la batterie de la DS soit à plat. Mais ne t'inquiète pas, j'ai baissé la luminosité des écrans. Tu devrais être tranquille pour un moment. Tu as l'air assez nerveux mon garçon, essaye de te détendre un peu. N'oublions pas qu'on a une mission à accomplir. Et souviens-toi, tu peux courir en maintenant B lorsque tu te déplaces. Allez, au travail.
Donc il court comme un con. Hein. On dirait, hein, parce que moi ça c'est pas courir, pour moi ça c'est faire le teubé. Donc là on peut rien faire. Donc on va dire que je connais un peu. Comme j'étais... Oh, il y a un fantôme. Et donc aussi on peut voir par les fenêtres ou les trucs comme ça. Donc on peut bouger la caméra. Là on voit cette bande de cons. Ouh! Donc vraiment hein, les fantômes c'est une bande de guignols. Comme mon frère. Donc et Luigi une tapette là qui a peur de deux fantômes qui s'amusent. C'est comme avoir peur d'un enfant qui est en train de jouer avec ton appareil photo quoi. Bon putain, ça fait quand même longtemps que j'ai pas vu l'épisode 1 de Luigi, on va dire la première mission. Donc on va faire que la première mission. Comme ça au moins je pourrais vous montrer la chambre forte, à quoi ça ressemble. Et après l'autre jeu, après le mode de la comment ça s'appelle, la tour hantée. La tour hantée. Oh le connard, il a la clé. Hello. Putain lui il a peur d'une souris, c'est un con. Mais il est con. Et c'est toujours l'impression que c'est un petit jouet pour les chats. Coucou. Faut vraiment essayer d'aller plus vite que la souris. Hein. Une clé, une. Voilà, hop, je peux rentrer. Allez, va te faire enculer. Donc c'est assez stylé comment les portes s'ouvrent. Enfin, quand la clé disparaît. Voûte. C'est ça. Hop, entrée. Luigi, non seulement c'est une tapette parce qu'il a peur de tout, mais en plus, il fait le con. Donc c'est comme s'il était sur le point de crever, qu'il y a quelqu'un qui va le tabasser, une racaille qui va le tabasser, et lui il dit ouais ça me va, je vais juste crever. Donc là je sais, le truc il est dans le coffre. Voilà. Là-dedans il y a l'ectoplasme. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Lui il fait son intéressant. Je pense qu'il va lui arriver un truc. Un tout petit truc qui va le... Ah non, en fait, non, c'était pas sur celui-ci. Je crois que je vais la mettre comme ça, un petit téléphone. Ah, tu l'as trouvé? Beau travail, Luigi. J'ai l'honneur de te présenter ma toute dernière invention, l'Ectoplasme 5000. Tu verras, il est très simple d'utilisation. En effet, il suffit d'appuyer sur R pour aspirer. Avant de partir en chasse, pourquoi ne pas l'essayer un peu dans cette pièce? Vas-y, aspire un peu de détritus. Donc on peut aussi aspirer les pièces, hein, bien entendu. Hop, les pièces ont été aspirées. Donc en dessous on a le solde, regarde, là il y a écrit 7. On va attendre un peu et hop il s'ajoute. Attends. Je sais pas si vous entendez mais il y a Luigi qui chante. Ouais je crois que vous entendez. Je crois que c'est qu'on ne le laisse pas bouger pendant un truc. Donc oui, donc je parlais de la tour hantée. Donc je pourrais pas vous le montrer malheureusement parce que ça dure un certain temps. Je crois que c'est 4 missions. Et 4 missions ça va durer dans les 1 heure quand même. Et je pense pas qu'un test ça se dure pendant 1 heure. Et moi aussi j'ai pas le temps. Ah, donc... Ouais Maggie c'est pas... Donc là, vous voyez, il est 20 minutes et on a même pas commencé le début on va dire. Donc peut-être qu'on va terminer dans 1 heure juste à cause de ce niveau. Il y a toujours des petits bonus. Donc quand vous aurez le jeu, enfin si jamais vous l'achetez, toujours vous prenez, parce que regardez, ça vous donne des petits bonus comme ça. Voilà. J'ai gagné 97 gold. Et ça c'est super. Voilà, donc je disais la tour hantée, il faut au moins 4 niveaux. Et on n'a pas vraiment le temps de faire 4 niveaux quand même. Je suis désolée.
Donc peut-être que je vous ferai une vidéo avec, avec le mode online de Luigi Mansion 2 quand je l'aurai. Oh, dommage. Voilà. Donc, je crois qu'il était en haut. Non, ça c'est que les... Ah, le jackpot. Donc dans le mode histoire, c'est assez facile de gagner des golds. Vous voyez, j'ai gagné presque 100 gold là en, on va dire, en à peine 30 secondes. Alors que dans le mode tout renté, comme par exemple vous arrivez deuxième place sur tous les joueurs, vous arrivez, vous gagnez 50 gold. On va pas dire que c'est l'absolu. Hein, pour moi. Donc après il faut reculer, hop, et clac. Hop. Ouais, la clé, the key. Donc on a un compteur de clés, donc ça veut dire qu'on peut pas obligatoirement avoir qu'une seule clé, on peut en avoir plusieurs. Voilà, donc il y a le catastrophe. Allô Luigi, que penses-tu de l'exclamation... Non, moi j'arrête avec la voix, le con. Alors Luigi, que penses-tu de l'ectoplace 5000? Il est extraordinaire, n'est-ce pas? Avec ça, les fantômes ne pourront pas te résister. Essaye donc de capturer ceux qui se cachent par ici. Donc si je me souviens bien, on pouvait regarder sur cette fenêtre. Avec les deux clowns là. Donc ce que vous voyez, c'est une petite lampe. Ça va être, on va dire, un accessoire pour notre ectoplace. Mais bon, je vais pas trop parler parce que ce ne sera pas que vous connaissez tout. Donc vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, mais avec la 3DS qu'on a la bouche, ça bouge. Hop, hop, ça bouge. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Mais bon. Donc c'est assez sympa. Bap bap. Ouais, donc il est déjà... Ouais, ça fait... Je crois qu'on va rester ensemble 30 à 40 minutes. Hein. Je crois que ce sera tout pour le premier niveau. Donc il y a la bande enculée là. Qui joue. Et lui qui flippe là comme ça au lieu d'essayer de les aspirer. Mais quel con! Il est teubé! Quel est... Hop! Hop! Donc on voit presque rien parce que... éteins la lumière s'il te plaît. Oh, il faut une clé en plus. Ah non! Ah, qu'est-ce qui se passe? Appel du catastrophe. Il te faut une clé pour ouvrir cette porte, mon garçon. Les fantômes adorent cacher des objets, notamment les clés. Reviens sur tes pas et fouille les pièces au fond de ton compte. Tu peux appuyer sur X pour regarder vers le haut, B pour regarder vers le bas, et c'est tout. Ouais. Je vais passer qu'il aurait dit un peu plus. Raté, bande de trous ducs. Donc, ouais, en plus il flippe là, mais c'est va te faire enculer, Luigi. Vraiment, c'est une tapette. Il flippe, mais à max. À max. Hop, masque. Hop, honte. Je suis sûre qu'il y a ici, hein, parce que c'était ici tout à l'heure. On peut même aspirer les... Oh, un billet de banque. Pour moi, pour moi. Donc le billet de banque, ça vaut, voilà, 5 gold. Hop. Ah, il n'y a rien ici. Voilà, hop, un billet de banque pour moi. Donc ce jeu, c'est beaucoup de recherche et de l'action aussi. Mais c'est vraiment très peu Donc ça, c'est pour aspirer. Donc ça, c'est pour... voilà, donc ça, c'est pour... Voilà, pour rapprocher. Ça, c'est le contraire. Ok, d'accord, nickel. Donc où est-ce qu'il peut bien être? Ah, il y a déjà de ça, là. On peut aspirer l'étoile d'araignée. Attendez. Ah, merci Maggie. Allez, tombe, connard, tombe. Ouais, jackpot. Allez, on court comme une tapette. Yeah. Donc on peut aspirer aussi les araignées, bien entendu.
Donc le jeu il dure à peu près, si j'ai vu sur jeuxvideo.com, à ce que j'ai vu apparemment ça dure dans les 20 heures. Mais là je crois que je suis en train de douter parce que si jamais un niveau ça dure autant là, je pense que ça va durer peut-être 30 heures à 40 heures. Peut-être que les gens ils fouillaient pas quand ils disaient 20 heures. Donc lui qui flippe à cause de deux petits fantômes de merde. Et à la fin du manoir, il va flipper, il va plus du tout flipper à cause de ces deux fantômes. Et donc ça, c'est l'accessoire pour améliorer l'Octopus. Donc vraiment, Luigi, c'est le... Il y a Mario, celui qui a peur de rien, qui sauve tout, et son frère, lui, qui a peur de tout et qui fait que des conneries. Donc je m'en souviens de l'astuce. Woody, tu vois ce récepteur photosensible? Le petit rond vert, c'est le mur. C'est le mécanisme qui permet de déverrouiller la porte. Il te suffit d'utiliser le spectro. Nom d'un globule, l'Ectoplasme 5000 n'est pas équipé du spectro flash. Tu ne pourras pas ouvrir la porte sans accessoire. Les fantômes ont dû le cacher quelque part pour me jouer un mauvais tour. Bon, écoute, le spectro flash ressemble à une petite ampoule verte. Donc en fait, c'est ce qu'il y avait avec ce qu'il vous jouez. Je compte sur toi pour le retrouver dans les plus brefs délais. Ce truc il réagit à mur et en utilisant le spectroflash ça va s'ouvrir. Du moins c'est ce que je pense. On peut me regarder l'aquarium ici. Hop. C'est sympa. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc c'est le contraire. Voilà. Et donc là, il faut aller vraiment très très vite. Hein. Allez, viens ici, petit. Donc c'est vraiment... Ah ouais, ça va. Là, j'ai fait facile. Pour nous, c'est qu'une vieille ampoule de merde. Et pour lui, c'est le bijou de haute technologie. Bah lui, il aime bien son équipement, à ce que je vois. Le pauvre. Oh là là, doucement mon garçon, ne fais pas n'importe quoi. Le spectroflash n'est pas un jouet, c'est une merveille de technologie. Il peut notamment activer les systèmes munis d'un récepteur photosensible, donc une petite ampoule verte aussi. À tes yeux de non-initiés, ces récepteurs semblent à des petits ronds verts. Au fait, pour utiliser le spectroflash, il te suffit de viser et d'appuyer sur A. C'est simple comme bonjour, tu devrais essayer sur la porte. Donc moi je vais essayer sur le compte bancaire, là, le truc bancaire. Non, il se faire. Et hop, j'ai obtenu 95 gold. Je recherche Hook. Et elle s'ouvre. Cool. Je vais aller revoir une autre... On va pouvoir continuer, je vais aller fouiller un petit truc. Mais attends mon garçon, ce n'est pas fini. Tu peux aussi utiliser spectroflash pour éblouir l'ennemi. Ce n'est qu'une fois ébloui que tu auras une chance de le capturer. Allez maintenant, tu feras bien te remettre au travail. Donc avant de commencer à faire des conneries, je vais aller voir l'autre porte dans la salle de bain. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait exactement une petite ampoule. Donc je vais y aller avant, parce qu'après je pense pas que je pourrai y retourner quand j'aurai fini la salle. Du moins je pense, mais bon, faut pas prendre de risques. Ah oui, je m'en souviens. Ici, il y a un petit bonus.
Et au-dessus, regardez, il y a une gemme. Je vais la prendre moi, bien entendu. J'ai la toute première gemme, ça c'est sympa. Dès le départ, j'ai une gemme. Alors, comme ça, tu apprécies aussi la chasse aux gemmes, mon garçon. Je comprends. Collectionner ces gemmes si uniques et si précieux, c'est un passe-temps qui procure un plaisir sans égal. Mais n'oublie pas que tu as une mission très importante à accomplir. Tu auras tout le temps d'améliorer tes gemmes dans la chambre, plus tard dans la chambre forte. Donc là, je pense qu'on vient de débloquer la chambre forte. Ça y est. Donc ici, il y a un petit bonus, je m'en souviens normalement. C'est ici. Donc là, c'est un bonus. Je fasse un truc peut-être. Ou alors peut-être que le bonus il est dispo que dans le truc. Donc en fait le bonus, donc là j'ai pas vraiment le temps parce qu'on est déjà à 31 minutes et on n'a même pas fait l'autre salle, mais je pense que ça va terminer vite l'autre salle quand même. Donc le petit bonus en fait on arrive dans une salle, on va dire à peu près comme ça. Voilà. Et après il y aura 2 coffres et d'autres choses à faire. À ouvrir, à aller essayer d'ouvrir le plus vite et faire des trucs comme ça. Enfin, bref, c'est un mini-jeu quoi, un mini-jeu pour aspirer le truc le plus vite possible. Voilà, hop, on ouvre. Donc on va commencer la chasse aux fantômes. Donc là, le petit, je connais qu'il y a un secret. Un billet de banque, rien que pour Adam, c'est tellement gentil. Un autre, regardez-moi ça. Donc dans ce jeu, hein, en mode histoire, vraiment, ils font pas de... Ils offrent, on va dire, les golds. Hein. Tu aspires un manteau, ça y est, ils t'offrent un beau billet de banque. On va dire que ça, c'est notre boulot de femme de ménage, hein, honnêtement, c'est un peu comme ça, quoi. Donc le mec, il sent les doubles. C'est en gros, c'est qu'un... Il est dégueulasse, quoi. Hein. Voilà, et là-dedans. Donc le fantôme, il se trouve en train de doucher, ce petit enculé. Il profite pendant que nous on est en train de se laver. Ah, il y a des pièces ici. On entend chanter en plus. Ouais. Gold, gold, à moi, gold à moi, gold à moi, gold à moi. Donc ici on voit des pièces là. Non, on peut pas les prendre. Bon, c'est pas très grave. Ouais, gauche, espèce d'obsédé. Donc là, on va essayer de le capturer. Allez, Luigi, capture. Putain, mais qui est con. Il n'est même pas foutu ce truc. Hop là. Ok, moi je découvre là. Oh, putain, comment on fait? Putain, mais comment on fait? Ah, je crois que j'ai compris. Ouais, donc il faut cliquer longtemps sur elle et pas cliquer plein de fois sur elle. Donc voilà. Donc quoi encore? Il y a encore un autre. Oh l'enculé. Oh, il est pas là. Donc en fait, notre but, quand on a les fantômes, donc il faut cliquer longtemps sur elle. Dès que la jauge de vie, là, le A, dès qu'il est rempli, il faut cliquer sur A. Et donc, il faut s'éloigner du fantôme quand on est en train de l'aspirer. Oh, il y a tellement d'enculés ici. Je vais pas me faire trop au combat ici. Faudra que je m'entraîne. Allez, 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 allez. Hop. Et 2 en un seul coup. On félicite Adam. Adam, c'est qui est meilleur? C'est Adam, oui. Allez, venez, 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 venez. Voilà. Voilà, hop. Donc je crois que j'ai fini le mode là. Ouais, je vais la mettre en tant que sonnerie sur mon téléphone. Bien joué, Luigi. Mais tu es tout pâle. On dirait que tu as vu un revenant. Ho 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 ho. Tu sais, cela me rappelle des souvenirs, pas toi? En tout cas, tu as fait du bon travail ici. Je te ramène dans la salle de contrôle. Voilà, donc le niveau 1 est fini. Donc c'était une bonne vidéo. Voilà, donc je vais juste vous montrer la chambre forte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, 13, fantôme capturé 6, énergie perdue 0. Ah. Et butin gagné 480. Grade 2. Ah, je suis content.
Et l'autre il fait son fier. Ah, c'est moi qui a tout fait, enculé. Et le télépexilisateur. Donc c'est vraiment un chargement le temps. C'est pas du tout un truc comme ça juste pour décorer. C'est vraiment un temps de chargement. La preuve quand on clique sur A, ça part pas. Voilà. Donc on a... Voilà. Tu es de retour. On dirait qu'il ne te manque aucun pixel. Excellent, excellent. Tu as bien travaillé, mon garçon. Continue comme ça et nous allons vite résoudre cette crise. Bien, voyons ce que tu as aspiré avec l'Ectoplast 5000. Donc là, en fait, après avoir fait un niveau, il y aura ça. Et on met l'aspirateur, il va nous prendre tout ce qu'il y a. Allez, mets le petit encouré. D'accord, messieurs. Ah, voilà, donc il aspire tout, c'est dans l'autre, il nous vole tout. Et après, il y aura un panneau de contrôle qui nous affiche ce qu'on a eu. Donc on a une nouvelle gemme, ça je suis content. Nouveau fantôme, masse spectrale 4 watts, ou enfin non, 4 wouhou. Ouais, c'est la masse comme ça qu'on appelle. Butin 480. Et voilà. Donc mon butin, ça va permettre d'améliorer. Ouais, donc c'était bien 2000. Donc là, il manque, je sais pas trop, hein, moi je suis pas fort en maths. Enfin si, je suis fort, mais bon. Pas le temps de réfléchir. Il reste 1520 à avoir. Fantastique. Je vais tout de suite commencer à étudier ces magnifiques spécimens. Ah, tu demandes où mène ce tuyau? Tous les spécimens que tu emmènes sont envoyés dans la chambre forte, de haute sécurité au sous-sol. J'y conseille d'ailleurs toutes sortes de notes paranormales, telles que la masse spectrale des fantômes. Si j'inscris 10 watts, enfin 10 wouhou, par exemple, c'est que la masse fantôme a une masse spectrale de 10 wouhou. Ben oui, on ne peut pas, mais on ne peut quand même pas mesurer la masse spectrale en grammes, voyez, soyons sérieux. Bref, n'oublions, comme dit ma grand-mère, le savoir-faire, c'est le pouvoir. Bien, attendez, hop. Bien, je vais analyser le manoir du désespoir pour tenter de capter des signaux paranormaux. Si un fantôme a volé le fragment de la nuit noire, il a des chances pour qu'il se cache ailleurs, à l'intérieur. Ectoplast 100 000. Ouais, on a fini le premier niveau. Et donc, le deuxième point, là, ici, en fait, c'est le bout. Dans chaque niveau, il y a un seul bout. Ouais, parce qu'on va dire que dans ce jeu, les bouts, ils sont hyper rares. Donc là, en dessous, il y a mes gemmes de tout le manoir. Alors, je vais vous montrer donc la fameuse chambre forte. Y aller, hop. Donc là, on va descendre et on va se faire emmerder le cul. Regardez bien. Aïe, good boy, mamma mia. Aïe. Et donc ça fait mal aux fesses, mais logique pour lui. Donc là, il y a écrit notre nombre d'argent. Donc on met confirmé. Alors, conteneur. J'ai mis au point cette chambre de confinement pour accueillir tous les fantômes que tu captures. N'hésite pas à consulter mes notes sur chaque espèce. Donc hop, on va commencer. Donc vallée des ombres. Tour hantée. Donc la tour hantée, c'est le mode multi. Et la vallée des ombres, donc c'est le mode histoire. Voilà, donc conteneur des fantômes. Collection des gemmes. Là, ça montre ma gemme. Magnifique petite gemme. Amélioration. Tu as ramassé 480. Tu dois pour dévoiler le prochain. Quoi? Encore 2000? Ou c'est au total? Ah, ça, je pense. Ouais, merci. Alors, ça, je pense que c'est sur la tour hantée. Voilà, donc là, on peut rien savoir dessus. Hop, voilà. Sauvegarde. Donc là, au moins, on va pas se faire bombarder le cul. Ça, c'est bien. Donc, je vais voir. Donc, la tour hantée, c'est au bout de 4 niveaux. On est déjà à 40 minutes et on n'a fait que le premier. Donc, je pense que c'est pour un test, c'était pas la peine de faire 2 heures quand même. Voilà. Alors, Luigi, où tu veux aller? Ben, j'aimerais bien aller là-dessus, mais on peut pas. Donc, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur le mode online. Et peut-être avec un peu de chance, j'aurai débloqué le truc qui est dans la chambre forte. Voilà, donc c'était le test de Luigi Mansions 2. Donc je vous souhaite Mansions 2. Donc je vous souhaite une... Tu peux rallumer la lumière s'il te plaît? Vas-y. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'année. Donc je pense, là on est le 30. C'est demain vous faire le réveillon, vous mangerez des huîtres, vous mangerez enfin je sais pas, vous mangerez de bonnes choses. Et j'espère que vous aurez mangé de bonnes choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'année. J'espère que vous avez passé un bon Noël aussi, je vous le redis. Voilà. Donc ma nouvelle vidéo, en fait, j'avais dit que j'aurais pour la PS Vita. J'achèterai ma PS Vita pour
pour le 4 janvier. Donc en fait, je suis pas du tout sûre parce que du coup, je me suis acheté plein de jeux sur 3DS, dont Metal Gear Solid dont j'ai fait une vidéo, dont Luigi Mansion 2, dont un autre jeu de guerre que j'ai acheté aussi. Et donc en faisant tout ça, j'ai utilisé tout mon argent. Et en plus, mes parents, on va dire qu'ils voulaient pas trop avoir une deuxième console comme ça encore. Ils trouvaient que ça faisait déjà trop. Avec parce que j'ai pas mal de consoles. J'ai une Wii, j'ai une PlayStation 3, j'ai une 3DS. Enfin, j'ai pas mal de consoles, quoi. Venez me voler ma maison. Attention, ma maison, c'est pip. Et ouais, vous le saurez jamais. Donc, bon, j'arrête de faire des conneries. Voilà, donc c'est pas sûr que je pourrais faire la vidéo sur la PS Vita et tout. Mais il y a un de mes amis, Melchior, que vous avez vu sûrement sur la vidéo de GTA 5, qui a une PS Vita. Peut-être qu'il vous fera des vidéos dessus. Voilà, donc sur ce coup, il est déjà... on va laisser à 42. Voilà, donc ce jeu m'a coûté, donc je l'ai dit, sur le Nintendo Shop, à 45 €. Donc c'est un prix, on va dire, un peu normal. Hein. C'est le prix normal, puisque c'est une Nintendo Shop. Donc ce serait sympa que... Oh, ouais, je sais. Ah ouais, j'ai une idée. Alors, si jamais vous avez l'argent ou vous avez de l'économiser, achetez-vous le jeu. Je vais vous donner tout de suite mon code ami. Voilà. Donc j'ai pas mal d'amis déjà, mais j'accepte tous les amis. Voilà. Donc ça, c'est le mien. Voilà. Je ressemble à ça. D'ailleurs, je vous ai pas montré ma coupe. Est-ce qu'on me voit? Ouais, attends. Coucou. Et voilà ma coupe de Troduc. Enfin bon, c'est mieux qu'avant, je trouve. Enfin, moi, j'en sais rien. Vous faites vos choix. Voilà. Donc voilà mon code ami. Adam 2079 700. Je laisse un peu. Et donc, utilise actuellement Luigi Mansion... non, ça c'est un peu... D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite en logiciel favori. Logiciel favori, hop. Luigi Mansion 2. Ok. C'est bon. Logiciel favori enregistré. Et donc, aussi, voici le code ami de ma petite sœur. Donc, elle a 2 3DS. Donc, voilà le premier. Donc, ce serait sympa. Elle n'a pas le jeu. Mais peut-être, je crois... voilà, mais quand même vous pourrez jouer avec d'autres jeux comme Mario Kart 7, enfin voilà, plein de jeux. Je crois qu'elle va bientôt se créer une chaîne. Voilà, et sur notre 3DS. Voilà. Ça se ressemble. Ouais. Voilà, donc c'était juste comme ça, parce que comme ça... Alors, laissez-moi vos codes amis sur les commentaires. Ce serait sympa, quoi. Et on pourrait peut-être jouer une partie ensemble. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, mes vœux, et salut à la prochaine vidéo.